Le karma vient de rattraper Donald Trump. Nous savons tous que la FIFA a accordé aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Sur les 11 villes hôtes américaines, Los Angeles, New York, Miami, Dallas, San Francisco, Seattle, Boston, Houston, Kansas City, Philadelphie et Atlanta. Des dizaines de milliers de chambres d'hôtel avaient été réservées des mois à l'avance. Des contrats signés, des dépôts versés, des voyagistes internationaux qui avaient planifié des packages complets pour des centaines de milliers de supporters à travers le monde. Et puis quelque chose vient de changer. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire afin d'exprimer votre opinion à la fin de ce décryptage. Revenons donc à notre sujet du jour. En effet, en quelques semaines à peine, ces réservations ont commencé à s'évaporer. Pas une à une, mais en masse. Le Financial Times, l'un des journaux économiques les plus sérieux au monde, a documenté cette semaine précisément ce phénomène. Des dizaines de milliers de chambres, préalablement réservées pour la période du tournoi, ont été annulées. Les chaînes hôtelières dans les 11 villes hôtes américaines ont commencé à réduire leurs tarifs en urgence face à une chute brutale de la demande internationale. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie. C'est une tendance que les dirigeants du secteur eux-mêmes attribuent directement à ce qu'ils appellent, avec leurs propres mots, la montée du sentiment anti-américain dans le monde. Ce que les grands médias ne vous disent pas, c'est que ce boycott n'est pas spontané. Il est coordonné et il a un nom, un visage et une date de naissance précise. Le 28 février 2025, le gouvernement américain lance des frappes militaires contre des installations iraniennes. Parmi les cibles touchées, une école primaire. 175 petites filles meurent dans cette attaque. 175 enfants tués par un missile Tomahawk américain. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est également assassiné dans ces frappes. La communauté internationale est sous le choc. L'ONU condamne. Le Sénat américain lui-même, des deux parties, dénonce une violation flagrante de la War Powers Act, la loi américaine qui encadre l'usage de la force militaire par le président. Ce n'est pas de la politique partisane, ce sont des faits documentés avec des résolutions officielles du Congrès américain. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde a commencé à tirer les conséquences. 14 pays, au moins 14 pays, ont émis des alertes de voyage officielles déconseillant à leurs ressortissants de se rendre aux États-Unis. Pas des recommandations de prudence vagues. Des alertes gouvernementales formelles stipulant que les consulats ne peuvent pas garantir la sécurité de leurs citoyens sur le sol américain. Parmi ces pays, l'Allemagne, la France, le Japon, l'Espagne, des nations qui enverront des équipes nationales jouer à cette Coupe du Monde, des nations dont les supporters devaient traverser l'Atlantique pour assister au match. Et personne dans les grands médias francophones ne vous parle de ça. Léor Clair, retenez ce nom. Il est directeur commercial de HRI Hospitality, l'une des plus grandes firmes hôtelières des États-Unis. Ce n'est pas un militant politique. Ce n'est pas un opposant à Trump. C'est un homme d'affaires qui mesure ses pertes en temps réel. Et le 14 avril, il a accordé une déclaration au Financial Times dans laquelle il a utilisé un mot précis pour désigner le gouvernement de Donald Trump. Il a dit « le régime ». Le régime de Trump est partiellement responsable de cette chute des réservations. Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. Le président d'une des plus grandes entreprises hôtelières américaines, un homme dont le métier consiste à ne jamais faire de politique parce que c'est mauvais pour les affaires, cet homme-là appelle publiquement son propre gouvernement un régime. Et il ne s'arrête pas là, il liste les causes spécifiques de l'effondrement, la guerre contre l'Iran et les opérations de contrôle migratoire qu'il compare, ces mots, pas les miens, à la Gestapo. La Gestapo. Un chef d'entreprise américain compare l'ICE à la Gestapo.
Ce n'est pas de la rhétorique gauchiste, c'est un patron furieux qui compte ses pertes, et les chiffres donnent le vertige. La FIFA projetait initialement que ce tournoi générerait environ 30,5 milliards de dollars de retombées économiques rien que sur le sol américain. 30,5 milliards. C'est pour ça qu'ils avaient remis à Trump cette médaille de la paix, une médaille de chocolat, disons-le clairement, au président le plus belliciste de l'histoire américaine moderne. Le président qui a séquestré un chef d'État en janvier, bombardé un pays en février pour assassiner son guide suprême et qui a rompu pratiquement avec l'ensemble des membres de l'OTAN, ce président-là, la FIFA lui a remis une médaille de la paix. Et maintenant les chiffres ne collent plus. L'Association du tourisme des États-Unis a publié en mars de cette année une chute des réservations internationales pour le deuxième trimestre qui n'avait pas été observée depuis la crise financière de 2008. Depuis 2008. Et ça, c'est avant même le début du tournoi qui n'a pas encore commencé. Mais voilà le détail qui tue. Cette chute des réservations ne concerne pas le Mexique. Elle ne concerne pas le Canada. Les deux autres pays co-organisateurs ne signalent pas ce niveau d'annulation massive. Les supporters du monde entier continuent de réserver pour aller voir des matchs à Guadalajara ou à Toronto. Ils annulent uniquement les matchs joués aux États-Unis. Ce n'est pas un boycott général du tournoi. C'est un boycott sélectif, ciblé, délibéré contre le sol américain. Et ça se passe maintenant. Donald Trump, sur son réseau social, publie un message adressé à la sélection nationale d'Iran. Il écrit, et je cite dans la traduction exacte de ces mots, « La sélection nationale de football d'Iran est la bienvenue à la Coupe du Monde. Mais je ne pense vraiment pas qu'il soit approprié qu'ils soient là pour leur propre sécurité et leur propre vie. » Lisez cette phrase une deuxième fois. Le président des États-Unis, pays hôte du tournoi, vient de dire publiquement à une équipe nationale de football qu'il ne garantit pas leur sécurité, qu'ils risquent leur vie en venant jouer. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des diplomates, ce sont des athlètes, des footballeurs. Et le chef d'État du pays qui organise la compétition leur dit essentiellement « Venez si vous voulez, mais on ne vous promet pas de rentrer chez vous vivant. » La FIFA, après avoir encaissé sa médaille de chocolat, a publié un communiqué demandant des garanties de sécurité pour toutes les délégations participantes. À ce jour, elle n'a reçu aucune réponse officielle du gouvernement américain. Le silence, en diplomatie, est déjà une réponse. Et maintenant, l'Europe entre dans la danse. Le 10 avril, The Guardian, le grand quotidien britannique, publie un éditorial dont le titre résume tout. Le boycott de la Coupe du Monde à cause de Trump n'est plus une hypothèse à écarter. Ce même jour, Hugan Hart, membre du comité des affaires étrangères du Bundestag allemand, déclare publiquement que l'Allemagne devrait envisager de ne pas participer aux matchs joués sur le sol américain si le gouvernement de Washington ne garantit pas la sécurité des joueurs et des supporters. 2 jours plus tard, le 12 avril, c'est Håkan Lich, vice-président de la Fédération allemande de football, qui prend la parole devant la presse. Sa conclusion est lapidaire. Sur la base du comportement actuel, la seule décision logique est le boycott. Le vice-président de la Fédération allemande de football. Pas un commentateur politique. Le responsable institutionnel du football en Allemagne. Il dit boycott. Pensez maintenant à ce que ça représente concrètement. Si l'Allemagne boycotte les matchs aux États-Unis, si la France suit et les alertes de voyage françaises sont déjà en place, si l'Espagne, qui entretient des tensions diplomatiques bien documentées avec Washington à cause de la position de Pedro Sánchez, décide que la sécurité de ses joueurs n'est pas garantie, vous avez un tournoi amputé de ses équipes les plus populaires d'Europe. Vous avez un produit télévisuel qui perd des milliards de valeurs publicitaires en quelques décisions. Et Trump, lui, est en conflit ouvert avec Macron, avec Sanchez, avec Meloni, qui a soutenu le pape après les attaques verbales du président américain, avec le Royaume-Uni, furieux que Washington n'ait pas apporté son soutien lors des tensions dans le détroit d'Ormuz.
Autrement dit, pratiquement chaque sélection européenne a un gouvernement que Trump a publiquement attaqué, insulté ou menacé ces derniers mois. Qui va garantir que l'ICE ne bloquera pas un joueur espagnol à l'aéroport? Que la sélection iranienne ne sera pas détenue à la frontière? Que des supporters italiens arborant les couleurs de leur pays ne seront pas contrôlés arbitrairement parce que leur accent ou leur apparence ne correspond pas à ce que les agents de sécurité américains considèrent comme suffisamment américains? Personne. Et à l'intérieur des États-Unis, le chaos logistique est total. La loi signée en septembre 2025 obligeait le département de la sécurité intérieure à débloquer 625 millions de dollars pour garantir la sécurité dans les villes hôtes de la FIFA. Ces fonds n'ont toujours pas été libérés. La congressiste Nelly Pugh, membre du comité officiel de suivi de la Coupe du Monde, l'a confirmé publiquement dans une interview datée du 15 avril. Les fonds ne sont pas là. La raison exacte reste floue. Est-ce un problème budgétaire? Un choix politique délibéré? Une désorganisation administrative? On ne sait pas. Mais le résultat est le même. À quelques semaines du début du tournoi, le plus regardé au monde, le pays organisateur n'a pas financé sa propre sécurité. Et pendant ce temps, Spirit Airlines annonce le 1er avril, selon CNBC, qu'elle envisage une liquidation. Les voyageurs fuient, le carburant coûte trop cher, les liaisons internationales se vident, c'est une réaction en chaîne. L'hôtellerie souffre, l'aviation souffre, le commerce local des villes hautes souffre. Et tout ça avant même le coup d'envoi. Il y a aussi l'Arabie Saoudite. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. En 2022, la Saudi Pro League avait débauché les meilleures stars du golf mondial avec des contrats astronomiques. Elle avait attiré des joueurs de classe mondiale avec une puissance financière apparemment illimitée. Cette même ligue fait face aujourd'hui à des risques de fermeture imminente. Le Télégraphe confirme que des joueurs ne savent pas s'ils auront encore un contrat la saison prochaine. Pourquoi? Parce que les guerres déclenchées par Trump en Moyen-Orient perturbent les marchés pétroliers, érodent les réserves financières saoudiennes et déplacent les priorités du prince héritier Mohammed Ben Salman, le même qui, par ailleurs, est accusé par la CIA d'avoir ordonné l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul. Et cette même Arabie saoudite avait investi dans des propriétés liées à Trump, signé des accords en crypto-monnaie avec son entourage, selon une enquête du Washington Post publiée en octobre dernier. Ces liens sont maintenant empoisonnés par les tensions géopolitiques que Trump lui-même a générées. Le Financial Times signalait le 9 avril, via des sources anonymes bien placées, que ces accords pourraient être en péril. Voici ce que tout ça révèle sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas juste une histoire de football, ce n'est pas juste une histoire de chambres d'hôtel vides ou de réservations annulées. Ce que nous voyons en ce moment, c'est la démonstration en direct, chiffrée, documentée, que les décisions géopolitiques autoritaires ont des conséquences économiques immédiates et massives. Quand un gouvernement traite les migrants comme des ennemis, quand il assassine des enfants à l'étranger, quand il menace des athlètes visiteurs, quand il compare ses propres forces de sécurité, dans les bouches de ses propres industriels, à la Gestapo, le monde répond. Il ne répond pas toujours avec des sanctions officielles ou des déclarations solennelles à la tribune de l'ONU. Parfois, il répond simplement en annulant sa réservation d'hôtel. Et c'est ça qui fait mal, vraiment mal, parce qu'on peut ignorer les condamnations morales, on peut tourner le dos aux résolutions de l'ONU, on peut ricaner des critiques de la presse internationale, mais on ne peut pas ignorer 30 milliards de dollars qui s'évaporent. On ne peut pas ignorer les chaînes hôtelières qui baissent leurs tarifs en urgence. On ne peut pas ignorer les compagnies aériennes qui déposent le bilan. Et on ne peut pas ignorer les directeurs d'entreprises américains qui traitent leur propre gouvernement de régime et leur propre police secrète de Gestapo. Ce boycott n'est pas une punition venue de l'extérieur. C'est le résultat logique, mécanique,
prévisible des choix politiques de cette administration. Et maintenant, voici les scénarios possibles pour la suite. Premier scénario, la FIFA recule discrètement. Elle déplace certains matchs vers des villes mexicaines ou canadiennes en invoquant des raisons logistiques. Elle sauve les apparences, Trump peut continuer à prétendre que tout va bien et les pertes économiques sont partiellement absorbées. Deuxième scénario, un pays majeur annonce officiellement son boycott des matchs américains. Si l'Allemagne franchit ce pas, et les signaux sont là, d'autres suivront. La pression médiatique devient incontrôlable. La FIFA est forcée d'agir ou de perdre toute crédibilité résiduelle. Troisième scénario, Trump escalade. Il prend des mesures contre des sélections ou des fédérations. Il transforme un événement sportif en confrontation diplomatique ouverte. Dans ce cas, la Coupe du Monde 2026 entre dans les livres d'histoire, mais pas pour les raisons que quiconque espérait. Quatrième scénario, le tournoi se joue, mais dans des stades à moitié vides pour les matchs américains, avec une atmosphère de crise permanente, des incidents aux frontières, des incidents dans les villes et des milliards de pertes pour tout le secteur. Le bilan économique est catastrophique et Trump, comme d'habitude, dira que c'est la faute de tout le monde, sauf de lui. Maintenant, je m'adresse à vous directement. Alors voici ma question pour vous. Est-ce que vous pensez que la FIFA va finalement assumer et déplacer des matchs hors des États-Unis? Ou est-ce qu'elle va rester silencieuse jusqu'au bout, empocher ce qu'il reste à empocher et laisser les supporters se débrouiller? Répondez dans les commentaires. Votre analyse m'intéresse autant que la mienne.